à connaître le Seigneur. Du coup, bah, apprendre à connaître quelqu'un, c'est aussi passer du temps dans l'intimité avec la personne. Mais le fait que tu chantes, etc., il y a quelque chose qui remplit ton cœur. Il y a quelque chose qui remplit ton esprit, ton âme. Et ça fait que tu passes de l'intimité avec le Seigneur. Il faut savoir que lorsque on crée une intimité avec le Seigneur, tu apprends plusieurs facettes du Seigneur selon lui. Selon que le Seigneur veut que tu apprends. Qu'il a pleuré, malgré qu'il a été angoissé, malgré qu'il a été attristé, peu importe. Mais il n'a jamais, il est parti jusqu'au bout de sa mission. Du coup, des fois, tu as besoin de parler à cet ami-là, qui est Jésus. Moi, je sais, je connais quelqu'un, je pense pas qu'il veut que je dise son prénom, mais je sais que en lisant la Bible, en allant au travail et en revenant à la maison, en une année, il a pu lire toute la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? En général, quand on part au travail, notre trajet est de combien de temps? De 20 à 30, 40 minutes. Ça peut être un moment de lecture. Et ce qui fait bien les choses, la parole, aujourd'hui avec nos applications, on peut même l'écouter. Du coup, on peut l'écouter et lire. C'est des moments très très agréables. Hello les femmes sages, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis un peu fatiguée, vous pouvez voir ma condition. Et je tenais à m'excuser de mon absence qui a été super long. Aujourd'hui, ça va faire 10 mois que je me suis absentée sur YouTube. Aujourd'hui, on est le 23 août et je suis en train de filmer. Je suis à mon 3e trimestre de grossesse. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer, mais en tout cas, je tenais vraiment à m'excuser parce que, oui, ça fait très longtemps. Vous pouvez un peu deviner que 10 mois quand même, c'est pas que la grossesse, il y a eu aussi d'autres événements qui ont fait que j'ai pas pu filmer. Mais ça, je vous réserve aussi ça pour une autre vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en 2024. J'ai eu, comment dire ça, un événement très douloureux et qui a fait que bah, je ne pouvais pas filmer. Et ensuite, ça a enchaîné avec ma grossesse. Après, je suis une femme, je suis beaucoup sollicitée en dehors de YouTube, hein, que ce soit le travail, le ministère, etc., qui a fait que j'étais beaucoup occupée, qui a fait que par mois, j'étais très fatiguée avec la grossesse. J'arrivais pas à avoir un bon équilibre, mais en tout cas, je m'excusais. Je tenais à m'excuser pour mon absence. En tout cas, j'espère que on va mieux faire pour les prochaines fois. Clairement, pour vous dire, hein, aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on essaie de filmer, moi et mon mari, mais par moment, on va dire, vas-y, on filme aujourd'hui, et je vais être tellement fatiguée, je vais faire des petits trucs et tout, et après, je vais dire non, laisse tomber, on va pas filmer. Mais aujourd'hui, je me suis dit non, faut que je filme, et vraiment, je vois que c'est vraiment le Seigneur qui était au contrôle, parce que je l'ai fait par obéissance. C'est-à-dire là, j'ai même pas... pour vous mettre dans le contexte, j'écris ça en février, le 1er février, et je devais filmer, mais je ne l'ai pas fait. Le 1er février 2025, et j'ai pas filmé. Et là, j'ai relu qu'une fois, et on va dire une fois et demie. Et là, je me dis non, Seigneur, franchement, prends le contrôle. Mets les mots dans ma bouche parce que je suis fatiguée, j'arrive pas bien à réfléchir. Mais après, vous voyez, avec l'appel de Dieu, bah ça, on se repose pas sur l'homme, on se repose pas sur les compétences de l'homme, c'est vraiment on se repose sur l'esprit. Du coup, je vais faire confiance totalement à l'esprit pour que l'esprit me guide, me dirige et qu'il mette les mots dans ma bouche. Vous voyez, mes yeux même se ferment tout seul, mais bon, bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous bénir et que vous allez être édifiés. Ça va faire croître votre intimité avec le Seigneur. Vous avez un peu deviné, le thème c'est comment créer une intimité avec Dieu. Je répète, comment créer une intimité avec Dieu. La dernière vidéo, on avait parlé, femme, rapproche de ton Créateur, car c'est important pour que tu puisses te connaître toi. Et
En te rapprochant de ton créateur, on va parler comment créer une intimité avec Dieu. Je regardais beaucoup mon téléphone, etc. pour que je vois que je sois toujours alignée à ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit comme ça, voilà. Alors, je vous laisse aussi prendre vos Bibles. C'est important. Et surtout que là, je vais faire beaucoup de... je vais beaucoup paraphraser. Mais je sais qu'on va mettre les versets bibliques avec les références si je partage des versets bibliques en tout cas. Voilà, alors on reprend comment créer une intimité avec Dieu. Alors c'est tout simplement, c'est en passant du temps avec le Seigneur. C'est tout simple. On veut créer une intimité avec quelqu'un, on passe du temps avec la personne. Pareil avec le Seigneur. Nous voulons créer une intimité avec le Seigneur. C'est de passer du temps, l'accorder du temps, créer du temps pour le Seigneur. On n'est jamais trop occupé pour passer du temps avec le Seigneur. Et croyez-moi, j'espère en tout cas à travers cette vidéo, vous allez voir que on a beaucoup de temps et pendant ces temps-là, on peut très bien le passer avec le Seigneur. On n'a pas besoin forcément d'un temps vraiment... Il y a des temps comme passer 1 heure le matin, prier avant d'aller... au travail ou à l'école, etc. C'est important. Mais vous allez voir par moments, même dans vos activités, dans votre vie quotidienne, il y a des moments que vous pouvez passer même des temps avec le Seigneur. Et c'est ok aussi, c'est très bien. Parce que le but, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite chaque instant, chaque seconde qu'on peut passer avec le Seigneur, nous sommes bénis. Vous voyez ce que je veux dire? Comme la Bible dit, je pense que c'est David qui dit « Oh Seigneur, aide-moi ». Pour paraphraser les versets bibliques, il dit « Vaut mieux passer un jour dans tes parvis que, je pense, 1000 jours ailleurs. » Je ne sais pas, mais en tout cas, on va mettre le verset en bas. Mais vaut mieux passer un jour dans les parvis du Seigneur que ailleurs. Du coup, chaque moment qu'on peut passer dans la présence du Seigneur, c'est une bénédiction. Voilà, tout simplement. Alors du coup, comment passer du temps avec le Seigneur? Excusez-moi si je suis assise comme ça, parce que je suis enceinte, tout simplement, I'm baking. Du coup, et si je suis essoufflée, je suis vraiment désolée. C'est pas les meilleures conditions, mais c'est une bénédiction de l'Éternel. Du coup, voilà. Je m'excuse, mais je m'excuse pas en fait. Je suis désolée. Bref, on reprend. Alors, comment passer du temps avec l'Éternel, avec le Seigneur? En priant, logique. En priant. Ensuite, en parlant à Dieu. Et en parlant à Dieu, ça va être... il y a une différence entre prier et parler. Mais tout cela, ça rentre dans la catégorie de communication avec le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on aurait aussi écrire au Seigneur. Écrire une lettre. Écrire un poème. Écrire ensuite quoi d'autre? Oui, tout ça c'est dans la communication en tout cas. Lettre, écrire au Seigneur, vraiment faire du cœur à cœur, c'est-à-dire parler avec ton cœur au Seigneur. Des fois tu n'ouvres même pas tes lèvres, mais ton cœur parle au Seigneur. Vous voyez ce genre de truc? Et même des fois aussi, même des prières comme ça, genre des prières silencieuses aussi, c'est aussi de l'intimité. C'est aussi créer de l'intimité avec le Seigneur. Ensuite, il y aura aussi en lisant la parole de Dieu, qui n'est pas négligeable. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, non seulement tu apprends à connaître le Seigneur, et bah tu gagnes aussi en sagesse. En sagesse, et tu rentres dans une autre intimité parce que tu es en train de lire quelqu'un, tu es en train de l'observer, tu es en train de l'analyser, tu es en train de prendre des connaissances du Seigneur. Tu comprends comme il est. On ne peut pas comprendre le Seigneur à 100%, mais à travers à travers la Bible, en lisant la parole de Dieu, on peut comprendre certains traits, certains attributs du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? En lisant les histoires de la Bible ou comment le Seigneur a été avec les Israélites, etc. Tu apprends à connaître le Seigneur. Du coup, apprendre à connaître quelqu'un, c'est aussi passer du temps dans l'intimité avec la personne.
Troisièmement, ça va être en chantant ses louanges, passer des moments d'adoration, chantant des adorations, passer des moments de louange. Tout ça, c'est vraiment baigné dans la présence du Seigneur. Tu réjouis de la personne du Seigneur, tu réjouis de ses attributs, tu réjouis de ses fonctions, de ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Ouais, même s'il n'a pas encore manifesté ses attributs dans ta vie, mais le fait que tu chantes, etc., il y a quelque chose qui remplit ton cœur, il y a quelque chose qui remplit ton esprit, ton âme, et ça fait que tu passes de l'intimité avec le Seigneur. Vous voyez, c'est très important. Et ensuite, en jeûnant. En jeûnant. Quand on parle du jeûne, on ne parle pas du jeûne juste de s'abstenir de quelque chose. Non. Lorsque nous jeûnons, on s'abstient de quelque chose, c'est-à-dire on va rechercher quelque chose, et en général, on va rechercher le Seigneur. Et je donnais la chose la plus... oh, 1, 2, 3, excusez-moi. La, 1, 2, 3. La chose qu'on fait le plus quand on dit on jeûne, c'est quand on ne mange pas. Et quand on dit on ne mange pas, c'est-à-dire on se prive de nourriture, d'une certaine nourriture qu'on va pas manger pendant un certain temps. Et pendant ce temps-là, eh ben, on va faire quelque chose qui va édifier notre esprit, qui va faire grandir spirituellement. Parce que lorsque tu jeûnes au niveau de la nourriture, tu te prives de ta chair, de l'alimentation qui a pour but de te donner de l'énergie, etc. Mais tu t'abstiens de ça pour que tu vas t'alimenter spirituellement. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'alimenter spirituellement? C'est qu'on va passer du temps avec le Seigneur, on va prier, on va lire la Bible, on va passer vraiment des moments très profonds avec le Seigneur parce que on jeûne pour approfondir sa relation avec le Seigneur. On jeûne parce que on veut connaître la volonté du Seigneur. Du coup, on va se priver de quelque chose pour attendre le Seigneur, pour connaître sa volonté. Et ça, c'est aussi de l'intimité. En tout cas, moi, personnellement, quand je jeûne, bah, ce serait des moments où ce serait vraiment très... Il y a des choses que je ne veux pas faire, que je vais essayer de vraiment plus, par exemple, lire plus la Bible, même si je la lis au quotidien. Mais lorsque je jeûne, je vais lire plus la Bible, je vais plus prier. C'est normal, parce que c'est un temps où je cherche la volonté de Dieu. Je cherche la face du Seigneur. C'est le mot que je cherchais. Tu cherches la face du Seigneur pendant le jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est important. Et voilà, et c'est des moments d'intimité. Ensuite, on a en faisant des retraites spirituelles. Ça, on va aller peut-être en détail à la fin, mais c'est un exemple que je peux vous donner. C'est pas dit dans la Bible que c'est une retraite spirituelle, mais moi je le catégorise comme une retraite spirituelle. C'est lorsque Moïse est parti à la montagne pendant 40 jours et qu'il est en train de parler avec Dieu. Là, lorsqu'on fait une retraite spirituelle, c'est lorsqu'on coupe de tout. De tout ce que tu fais dans ta vie au quotidien, c'est-à-dire aller au travail, s'occuper de son foyer. On coupe tout et on va loin pour juste s'entretenir avec le Seigneur. Juste être en communion avec le Seigneur. Passer ces moments-là où tu te coupes de tes activités et vraiment tu te coupes du monde et tu es que avec le Seigneur. C'est un tête-à-tête avec le Seigneur. Et ça, pour moi, c'est catégorisé comme une retraite spirituelle. Tu coupes toutes tes activités et tu passes du temps avec le Seigneur. Voilà. Voilà les choses pour moi, en tout cas. Il peut avoir plusieurs choses. Et si vous voulez commentez en dessous et mettez comment vous pensez on peut passer, comment on peut créer une intimité avec le Seigneur. Mais c'est quelques exemples que j'ai cités. Bon, c'est combien? 5 choses qu'on peut... 5 éléments qu'on peut créer une intimité avec le Seigneur. Et il faut savoir que lorsque on crée une intimité avec le Seigneur, tu apprends plusieurs facettes du Seigneur selon lui, selon que le Seigneur veut que tu apprends ou que tu connaisses. Et il faut savoir que nous tous qui nous sommes réunis, tout le monde qui est enfant de Dieu, on va peut-être connaître des facettes ou des attributs ou des fonctions du Seigneur un peu pareilles, mais des fois moi je peux connaître une facette de Dieu que toi tu connais pas et vice versa. Ça peut être la même chose, toi tu peux connaître une facette de Dieu que moi je ne connais pas. Et lorsque on s'exhorte,
bah, ça nous édifie finalement parce qu'on voit une autre facette de Dieu qu'on ne connaissait pas. Et c'est à travers les expériences de nos vies, à travers notre histoire, que le Seigneur va se manifester. On voit dans la Bible que on voit comment Dieu s'est manifesté à travers Abraham et comment le Seigneur s'est manifesté à travers Moïse. C'était différent, mais c'était le Seigneur quand même. Mais le Seigneur s'est manifesté d'une manière différente. Et par exemple, dans la Bible, je sais qu'il est écrit dans, je pense que c'est dans soit Genèse ou Exode, si je ne me trompe pas, dans un des livres. De toute façon, on va mettre le verset, je suis désolée. Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, je pense que c'est Exode, quand il s'est révélé à Moïse, le Seigneur a dit à Moïse, je te ferai connaître le Dieu, je pense qu'il a dit, je te ferai connaître le Dieu, oh mon Dieu, c'est dur de paraphraser. Il dit, ouais, je te ferai connaître un Dieu que même Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas vu, qui n'ont pas connu. Où il a dit le Dieu Tout-Puissant qu'ils n'ont pas connu. Et on voit très bien à travers le personnage de Moïse, lorsque il a été utilisé par Dieu, on a vu une puissance extrême de Dieu. C'est-à-dire, on voit la mer qui se divise en deux, on avait plusieurs prodiges, et c'était vraiment pour manifester la puissance de l'Éternel. C'est pour vous dire que chacun, à travers sa vie, va manifester un trait caractère du Seigneur ou un attribut du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça passe souvent par l'intimité que tu as avec le Seigneur. Et je voulais aussi vous parler que le Seigneur a plusieurs attributs et de fonctions. Et en fonction de ces différents attributs et de ces fonctions, et ben dans l'intimité, on va commencer on va l'expérimenter d'une autre manière. Et c'était pour vous rappeler que le Seigneur a 3 dimensions. On connaît les 3 dimensions du Seigneur. Nous savons que le Seigneur, c'est le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur le Père. Désolée. Seigneur le Père, Seigneur le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est 3 dimensions du Seigneur. Et dans ces 3 dimensions-là, dans notre intimité, ils vont se manifester. Mais parfois, les gens ils mélangent tout. Mais des fois, le Seigneur il va se révéler en tant que Père. Et par moi, il va se révéler en tant que le Seigneur, le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ou sinon, Seigneur le Saint-Esprit, le Consolateur. Et quand on parle de Seigneur le Père, ça serait le Seigneur qui pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est-à-dire lorsque tu es dans ton intimité, tu pries au Seigneur, tu es là, tu dis Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un nouveau travail, j'ai besoin de ça. Mais ça c'est dans ton intimité, tu pries au Seigneur, etc. Et là, quand on va répondre à ta quête ou à ta prière, c'est le Seigneur le Père qui t'a répondu. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui répond aux besoins de ses enfants, le Jéhovah Jireh. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit une de ses fonctions, une de ses attributs, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et c'est pour vous dire que dans ton intimité, plus tu vas passer du temps avec le Seigneur, plus tu vas avoir des autres facettes du Seigneur. Et le Seigneur va te montrer la facette qu'il veut qu'à travers ta vie, tu vas manifester. Ensuite, on a le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un ami. C'est un ami. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur, lorsqu'il est venu sur cette terre en tant qu'homme, et pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Il a une part de chair. Il est être humain comme nous. Et sa part de chair fait que quand tu traverses des moments difficiles ou les choses de ce monde, celui qui va plus te comprendre, parce que lui, il a connu le monde. Il a connu le monde et il a vaincu aussi le monde. Du coup, dans ton intimité, des fois, il faut que tu t'adresses à Jésus. Jésus, tout simplement, mon ami. Genre, moi, je sais que par moment, quand j'étais au collège ou au lycée, je parlais souvent à Jésus. Genre, Jésus, c'était mon ami où je parlais, où j'avais besoin de me confier à lui. Parce que c'est un ami.
c'est vraiment un ami. On voit même avec, avec ses disciples, il les adressait en tant qu'amis. Et c'est important de savoir que Jésus, un de ses fonctions, c'est qu'il est un ami en tout temps. Comme son nom c'est Emmanuel, il est avec nous. Genre c'est un ami en tout temps et c'est important de l'adresser en tant qu'ami. Et ce qui est bien dans cette amitié-là, il va toujours t'encourager à jamais lâcher. Parce que lui, quand il est venu dans ce monde, il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché malgré que c'était dur, malgré qu'il a pleuré, malgré qu'il a été angoissé, malgré qu'il a été attristé, peu importe. Mais il n'a jamais, il est parti jusqu'au bout de sa mission. Du coup, des fois, tu as besoin de parler à cet ami-là, qui est Jésus. Ensuite, nous avons la troisième personne, vous savez, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui... le Seigneur nous avait dit, hein, quand il partait, qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il va nous laisser son esprit. Et son esprit se manifeste souvent par sa puissance, la sagesse, celui qui connaît les profondeurs du cœur du Seigneur. L'esprit, c'est lui qui console. Vous voyez, l'esprit a plusieurs fonctions. L'esprit, ça serait lui qui serait toujours avec toi, celui qui demeure en toi. Il vit en toi. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, il vient directement vivre en toi. Excusez-moi. Et l'esprit, c'est la personne aussi qui va te consoler, tu vas ressentir des émotions. Genre quand tu vas faire des choses qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, c'est lui qui va plutôt t'alarmer pour dire là tu n'es pas dans la volonté. Et ça c'est l'esprit. Et plus tu vas passer du temps, tu vas créer une intimité avec le Seigneur, tu vas commencer à comprendre ces trois dimensions et tu vas voir comment ils fonctionnent. Et par moments, c'est comme je dis souvent à des personnes, connais les différents noms du Seigneur. Connais les différentes fonctions du Seigneur, c'est important. C'est comme, une relation en couple. On a plusieurs... c'est comme quand on a des relations avec des êtres humains. On va prendre moi comme exemple. Je suis la femme de mon mari. Je suis la petite sœur de ma grande sœur. Je suis la tante de mes neveux. Et je serai bientôt maman. Et dans ces trois relations-là, vous allez voir que chacun m'appelle d'un différent nom. Mon mari va m'appeler Babe, normal. Ma soeur va m'appeler Millie. Mes neveux vont m'appeler Mimi. Et je vous assure, si je suis retournée ado, il suffit juste une de ces trois personnes m'appelle. Je reconnais qui m'a appelé. Et en fonction de comment m'appelle, je connais la relation que nous avons. Mes neveux, comme je vous dis, ils m'appellent Mimi. Il connaît la figure de tante. Vous voyez ce que je veux dire? Il connaît la relation que j'ai avec eux. Et j'ai pas la même relation avec eux que quand j'ai avec mon mari, qui est très aussi profonde et intime. Et la relation avec ma soeur, qui est Émilie, elle est aussi très profonde. Mais elle est différente de celle de mon mari et de mes neveux, malgré que c'est des relations très profondes. Mais en fonction des noms, j'agis différemment. Parce que j'ai différents rôles en fonction de mes prénoms. Et le Seigneur, en fonction de ses prénoms, agit différemment. Quand on parle de El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. C'est le Seigneur qui manifeste sa puissance. Quand on dit le Elohim, quand on parle de Elohim, c'est souvent le Dieu de la création, du début. C'est-à-dire celui qui a créé toutes choses. Celui où il y avait du désordre, quand on voit bien dans le monde, il y avait du désordre, et qui a restauré et qui a donné un ordre. Là, on fait référence à Elohim. Le Alpha et Oméga, on fait référence du début jusqu'à la fin. Vous voyez, en fonction de différents noms, et vous voyez que le Seigneur, lorsqu'il parle dans sa Bible, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le Jéhovah Jireh. Il s'introduit comme un nom que des fois, les autres peuples n'ont pas connu. Et lorsqu'il s'introduit d'une autre manière, c'est qu'il montre sa fonction ou son pouvoir. Et je trouve dans l'intimité, parfois, en connaissant différents noms du Seigneur, lorsque tu l'invoques, lorsque tu pries, c'est important. Parce que tu marques que tu connais cette personne. Tu marques au Seigneur que, oui Seigneur, je connais tes différents noms, je connais tes différents attributs,
et je sais de quoi tu es capable. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vous dis ça, c'est même pas d'un air arrogant, hein. Dire que je connais les différents attributs du Seigneur, parce que plusieurs personnes dans la Bible, comme Abraham et Moïse, ont dit, je connais le Seigneur qui est comme ça. Et quand je veux dire le concept, comme ça vous allez comprendre, c'est quand par exemple Abraham, lorsque le Seigneur avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, et le Seigneur est venu parler à Abraham et dit, je ne pouvais pas faire ça derrière le dos d'Abraham, je dois faire part à Abraham. Vous voyez l'intimité que Abraham a avec le Seigneur, au point que le Seigneur dit, je dois communiquer ce que je veux faire à un peuple. Du coup, le Seigneur, on va mettre le verset biblique ici, comme ça vous pourrez méditer. Mais le Seigneur est venu et a parlé à Abraham. Et le Seigneur a dit, bon, je vais tuer tout, je vais détruire le peuple de Sodome et Gomorrhe. Il faut savoir que Abraham, son neveu, était là-bas, qui était Lot. Et le Seigneur, Abraham, dans le verset, il dit, ça ne te ressemble pas. Il vous dit un truc comme ça, le Seigneur, c'est pas un de tes traits. Je connais pas ce Seigneur, genre, ce trait de toi. J'ai paraphrasé, je suis vraiment désolée, hein. Et ça peut être moche comment je le dis, mais il dit que ça ne te ressemble pas. Et le Seigneur, du coup, est revenu sur sa décision. C'est pour vous dire qu'en fait, lorsque tu connais ton Seigneur, tu connais certains traits de caractère de ton Seigneur, tu peux dire, hé Seigneur, là où je suis là, j'invoque le Dieu des armées, tu vois ce que je veux dire, pour qu'il agisse. Vous voyez ce que j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est le fait que tu aies une intimité profonde. Pareil avec Moïse, quand le Seigneur, et quand je pense que c'était le moment où le peuple d'Israël avait fait des faux dieux, etc., des veaux d'or, et le Seigneur était en colère. Et il comptait détruire, le peuple d'Israël. Et Moïse a dit, non, je ne reconnais pas ce Dieu encore une fois. Et le Seigneur a écouté Moïse et la colère du Seigneur n'a pas frappé sur le peuple d'Israël. Et c'est pour vous dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on a une intimité. Et quand on a une intimité, on a des conversations très intimes avec le Seigneur, où le Seigneur nous fait part de ses secrets, nous fait part des choses qu'il va faire en avance. Des fois, ça peut se traduire en vision, ça peut se traduire en prophétie. Vous voyez ce que je veux dire? Même que par des paroles de connaissance, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez qu'un passage vous marque, ou vous voyez que le Seigneur vous révèle des choses, en fait, des révélations, et c'est souvent par l'intimité. Et ça, je vous dis, c'est important que une femme, en tout cas, parce que ce concept de cette vidéo, c'est qu'une femme se prépare avant d'aller se marier. Et que, avant d'aller se marier, c'est que tu as une solide... T'as vraiment une fondation ou une relation très très solide avec le Seigneur. Que lorsque ton mari vient dans la photo, que ton intimité ne disparaît pas parce que tu es trop préoccupé, etc. Non. Que ton intimité est déjà solide. Comme ça, lorsque tu as ton mari ou tu es dans ton mariage, tu arrives à garder cette cadence, un rythme que tu avais avant d'être marié. Et j'ai parlé beaucoup des trois dimensions du Seigneur et de ses différents noms. C'est important de connaître ces différents noms. Ça montre que tu es un enfant de Dieu, tu connais les différentes phases de ton Seigneur, de ton Père. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, nous allons parler aussi le fait de passer des moments de louange, d'adoration. La parole nous dit que le Seigneur siège au milieu de la louange dans son peuple. Vous voyez, il siège au milieu de sa louange de son peuple. Du coup, c'est des moments que le Seigneur est présent. Et tu peux être chez toi, tu peux être en train de marcher, tu peux être en train de prendre ton train, tu peux aller, je ne sais pas, tu es même au travail, tu mets tes écouteurs et tu écoutes de l'adoration, de la louange. Tu passes des moments, tu contemples la personne du Seigneur. Tu contemples la bonté du Seigneur. Tu contemples franchement, les choses, les miracles que le Seigneur a fait dans ta vie. Ou même quand tu regardes, tu lis la Bible, tu dis non, mon Seigneur est waouh. Et tu contemples,
médite sur ces genres de choses juste en écoutant la louange et l'adoration. Ça, c'est des moments de qualité que beaucoup de gens négligent, hein, mais c'est très important. Ça édifie même l'âme. Moi, je suis pas une personne qui écoute beaucoup de la musique, je vais pas vous mentir. Et des fois où j'ai écouté de la musique, des fois j'ai même lu des prédications là-bas, des enseignements. En écoutant la musique, j'ai reçu des messages. Et je trouve que, excusez-moi, waouh, désolée. Je trouve que c'est très, 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 très édifiant. C'est très édifiant et ça fait grandir notre relation. Euh, En lisant la parole de Dieu, pareil. Ça peut être chaque jour tu lis un verset. Chaque jour tu lis peut-être un chapitre. Ça dépend de toi. Un jour tu lis un verset, soit un chapitre, deux chapitres. Et ça peut être tout simplement, soit tu te réveilles plus tôt le matin, tu lis la parole de Dieu, ou sinon ça peut être le moment où le moment des transports. Moi je sais, je connais quelqu'un, je pense pas qu'il veut que je dise son prénom, mais je sais que en lisant la Bible, en allant au travail et en revenant à la maison, en une année, il a pu lire toute la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? En général, quand on part au travail, notre trajet est de combien de temps? De 20 à 30, 40 minutes. Ça peut être un moment de lecture. Et ce qui fait bien les choses, la parole, aujourd'hui avec nos applications, on peut même l'écouter. Du coup, on peut l'écouter et lire. C'est des moments très très agréables que nous passons dans l'intimité avec le Seigneur et que ça ne pas négliger. C'est pas forcément rester toujours à la maison ou disposer un temps que je dois forcément. Non, des fois, ça peut être le fait que tu prends ton train, tu es assis dans ton train, tu lis ta parole de Dieu, tu lis, tu médites la parole, etc. Ça édifie l'esprit. Ça édifie ton âme, l'esprit, et c'est très important. Ensuite, le jeûne. Le jeûne, moi je trouve que le jeûne, c'est très puissant et c'est très bien parce que ça casse la partie de la chair. Parce que lorsque tu jeûnes, bah, tu te fais violent. En fait, les choses que ta chair elle est habituée à faire, comme manger, boire, etc., regarder la télé, tout, avoir une vie normale, on va dire comme ça. Mais lorsque tu jeûnes, et bah, tu coupes tout. Tu coupes tout. Et là, tu te fais dur, tu te fais violence. Et là, ça coupe la partie de la chair. Et là, l'esprit peut se manifester pleinement parce que la chair n'est pas en train de se mélanger avec l'esprit. Et je trouve que ça, c'est des moments très, très, très puissants. En général, on ne jeûne pas pour recevoir, pour avoir quelque chose. Non, on jeûne pour avoir la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple, hein. On va dire, je cherche un travail, voilà. Je cherche un travail, je ne vais pas jeûner parce que je cherche un travail, non. Je jeûne parce que je cherche la volonté pour pour mon travail. Genre, où le Seigneur veut que je suis. Je cherche la volonté où le Seigneur veut que je mette mes pieds. Parce que j'ai une mission. Moi, je pars du principe, hein. Tout ce qui est dans nos vies, ça doit glorifier le Seigneur. Que ce soit mes finances, que ce soit mon travail, que ce soit mon mariage, mes enfants, tout ce qui me concerne doit glorifier le Seigneur, doit avoir un message qui montre la puissance, la personne de Dieu, tout. Ça doit montrer, ça doit évangéliser les personnes, en fait. Ça doit évangéliser quelqu'un. Et je trouve que tout ça, tout ce qui me concerne doit faire quelque chose pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur, je ne vis pas que pour moi. Je ne vis pas pour juste à me marier, avoir des enfants, Non, je vis pour le Seigneur. Toute chose dans ma vie doit avoir un but pour l'éternel. Et je trouve ça, c'est très important. Du coup, lorsque tu jeûnes, je suis obligée de demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans cette chose que j'entreprends? Quelle est la direction? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Genre, quelle est ma mission? Je m'engage pas juste pour m'engager, non. J'ai besoin d'entendre ce que le Seigneur veut de moi à ce niveau-là. J'ai besoin de me sentir utile pour mon Père. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est important. Du coup, on a parlé du jeûne, on a parlé du chant, on a parlé de lire la Bible, on a parlé de prier et parler. Ensuite, la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, je pense que... Vous voyez les jeunes, comment c'est puissant? La retraite spirituelle, c'est un autre level. C'est un autre niveau. Et je vous encourage à passer des retraites spirituelles. C'est tellement important parce qu'on voit
spirituellement, il y a un changement, il y a un shift, comme les Anglais diront, il y a un shift. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a un changement dans ta vie spirituelle. Parce qu'en fait, quand tu pars dans une retraite spirituelle, que ce soit collective ou individuelle, peu importe, hein, mais il y a un dépôt. Le Seigneur dépose quelque chose en toi. Et je trouve que quand tu pars en retraite spirituelle, parce que tu es tellement dans une quête de recherche, je recherche le Seigneur, du coup je coupe toutes mes activités, aucune distraction. Genre même quand tu vas, en tout cas certaines personnes, quand ils vont en retraite spirituelle et qu'ils sont mariés, en tout cas je sais, là-bas ils sont même pas la femme de quelqu'un. C'est eux et le Seigneur, et puis voilà. Et le bon exemple, c'est Moïse. Moïse, quand il est parti à la montagne, il n'était pas la femme, il n'était pas le mari de quelqu'un, il n'était pas celui qui a délivré le peuple d'Israël, d'Égypte. Non, c'était juste Moïse et son Seigneur. Et tu es face à face avec le Seigneur. Tu parles avec lui, tu cherches, le Seigneur te dit ce que tu dois faire, tu médites sa parole, tu pries, tu as des révélations, le Seigneur te montre des choses très profondes, etc. Parce que c'est sur plusieurs genres en général, les retraites spirituelles, c'est pas sur un seul genre en général. Tu passes plusieurs jours avec le Seigneur et c'est très puissant. Je dis pas que les autres sont pas puissants, tout ce que j'ai dit, pour moi, a pour objectif de créer une intimité. Du coup, ça édifie l'esprit, ton âme, etc. Et juste que moi, je parle juste de mon expérience, en tout cas, des retraites spirituelles ou des jeûnes ou des moments que j'ai passés avec le Seigneur à travers ces différents éléments que je vous ai dit. Et c'est mon ressenti. Et je trouve que les moments où j'ai fait des retraites spirituelles, c'est-à-dire que j'ai plaqué mon travail, j'ai passé des jours avec le Seigneur en jeûnant et en priant, etc. Je suis ressortie tellement bénie. Et c'est souvent parce que le Seigneur te demande, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois attentive. J'ai besoin que tu vois. J'ai besoin que tu rentres dans une autre dimension. J'ai besoin que tu coupes de tout pour qu'on puisse. Parce qu'en général, les choses qui nous entourent, des fois, ça peut boucher nos oreilles. Ça peut nous empêcher de voir les choses clairement. Et nous avons besoin d'être plus spirituels que être charnel. Et quand c'est comme ça, tu dois couper un peu tes activités. Et quand c'est comme ça, et tu vois la relation en fait, tu vois le dépôt que le Seigneur te donne, en fait. Et voilà. Et honnêtement, pour moi, c'est comment créer une intimité. Et je trouve, en tant que femme, c'est important de créer son intimité avant d'aller dans le mariage. Parce que le mariage vient avec beaucoup de bagages, vient avec beaucoup de choses. Et si t'as pas cette stabilité déjà avant de rentrer dans le mariage, tu peux perdre le fil. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir cette stabilité après dans le mariage, mais je considère que toute femme d'avoir cette intimité avant de rentrer dans le mariage. Le mariage, c'est bon, hein. Mais par exemple, des fois, il y a des batailles que tu rencontres dans le mariage. Et si tu étais mieux équipé avant de rentrer dans le mariage, et bah, ça tu passes par des raccourcis, je vais dire ça comme ça. Tu passes par des raccourcis et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous bénir énormément. Même moi, en vous parlant, ça m'a béni. Parce que ça me permet de voir que même, il y a des petits trucs que je dois replonger dedans, comme une retraite spirituelle. Ça fait tellement du bien. Mais oui, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, bisous.